Imaginez, vous rentrez chez vous. Votre locataire est là. Il vous dit bonjour, il se souvient de tout ce que vous avez fait hier. Il vous suggère quoi manger, il va organiser vos réunions, il vous aide même à remplir vos formulaires en ligne. Super sympa, vous me direz. Maintenant, imaginez qu'il fait ça tout le temps. Bienvenue dans Windows 11 version 2025. Microsoft vient de sortir sa mise à jour automnale. Et spoiler, eh bien, c'est pas juste un patch de sécurité. C'est une transformation radicale de Windows en ce qu'ils appellent un AI OS. Un système d'exploitation où l'intelligence artificielle n'est plus une option. Elle est partout, tout le temps. Et ça change absolument tout. Alors concrètement, qu'est-ce qui se démarque? Eh bien, premier changement, c'est Miko. C'est le nouvel assistant visuel de Microsoft. C'est un petit blob animé qui remplace progressivement Copilot classique. Et franchement, quand vous voyez la démo, vous pensez à qui? Hey there, I'm on my way. Cake's looking great. I'll set up camp this afternoon. You pick up the birthday girl after work. I'll see you there. All right. Oh, right, the cake. What? Where? Oh, no. I could really use some help. Hey, what's the matter? The cake. It's ruined, and they're gonna be here any minute. Okay, let's take a deep breath here. I think we've got enough to work with. Just give me a moment. This will work. Oh, nice. Ooh, over here. Okay. Wow, that looks great. I hope she likes it. You made this? I had a little help. It's beautiful. À Tromby. Oui, le fameux Clippy des années 90. Celui qui vous demandait si vous vouliez écrire une lettre alors que vous ouvriez juste Word. Microsoft l'a ressorti du placard version 2025 dopée à l'IA générative. Deuxième grosse nouveauté, eh bien, c'est la mémoire à long terme. Copilot se souvient maintenant de vos conversations précédentes, de vos préférences, de vos projets en cours, comme un vrai assistant personnel. Sauf que là, on parle d'un logiciel qui analyse tout ce que vous faites sur votre PC. Troisième point, les connecteurs intégrés. OneDrive, Gmail, Outlook, tout est maintenant accessible via Copilot. Vous lui demandez en langage naturel où est votre facture de mai, il fouille partout dans tous vos comptes connectés et vous sort le document. Mais attendez, il y a encore plus fort, c'est Groups. C'est du travail collaboratif en temps réel jusqu'à 32 personnes, avec l'IA qui joue le coordinateur. Imagine un espace de travail généré par l'IA avec des subjections automatiques. C'est Notion qui rencontre ChatGPT, qui rencontre Teams, et ce, le tout dans Windows. Et ça continue. Copilot se lance dans la santé avec des réponses médicales fiable. Dans l'éducation aussi avec Learn Live qui joue le tuteur perso. Et dans Edge, il devient carrément proactif. Navigation vocale, analyse de vos onglets ouverts, réservation d'hôtels automatique, remplissage de formulaires. Votre navigateur devient un assistant qui agit à votre place. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est génial ou flippant? Parce que regardez un peu les chiffres. 73% des travailleurs du savoir disent manquer de temps pour les tâches importantes. C'est une source étude de chez Microsoft Work Trend Index. L'IA pourrait libérer en moyenne 4 heures par semaine selon cette même étude. Ça, c'est le côté positif. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous savez bien, sinon ça ne serait pas drôle, une étude du cabinet Gartner de 2024 montre que 68% des utilisateurs trouvent les assistants IA trop intrusifs et 54% désactivent les fonctionnalités de subjection automatique parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle. Et c'est là que l'analogie du colocataire prend tout son sens. Vous vous souvenez d'Ultron dans Avenger, l'IA créée pour protéger l'humanité qui finit par vouloir tout contrôler pour notre bien. Pas par méchanceté, mais par
excès de zèle. Eh bien Microsoft fait exactement ça avec Windows. Ils veulent tellement nous aider qu'ils mettent l'IA partout sans vraiment nous demander si on veut ça. Et surtout sans nous laisser facilement dire non. Parce que regardez bien, pour profiter des actions proactives, il vous faut Microsoft 365 Premium. Les connecteurs nécessitent votre consentement explicite, certes, ok, mais le système est conçu pour que vous disiez oui. C'est opt-in techniquement, mais opt-out psychologiquement. Maintenant, pourquoi Microsoft fait ça? Eh bien, il y a deux raisons. De un, OpenAI, leur ancien partenaire devenu concurrent, lance Atlas, un navigateur IA qui menace Chrome. Microsoft doit donc répliquer vite, mais vraiment très vite. Et de deux, eh bien c'est Google qui intègre aussi Gemini partout dans Android et dans Chrome OS. C'est une course contre la montre et Microsoft ne peut pas se permettre ou ne veut pas se permettre de perdre. Parce que perdre l'IA aujourd'hui, eh bien c'est devenir obsolète demain. Mais voilà le piège. En voulant gagner la course, ils risquent de perdre leurs utilisateurs. Il y a un concept en UX design qui s'appelle la charge cognitive. C'est la quantité d'effort mental nécessaire pour utiliser un système. Des chercheurs en neurosciences de Stanford ont montré en 2023 qu'au-delà d'un certain seuil de sollicitation, notre cerveau rejette l'information. Il se met en mode défensif. Et là, Microsoft nous balance un nouvel assistant, une mémoire qui retient tout, des connecteurs de partout, des suggestions proactives, de la collaboration IA, des actions automatiques. C'est trop, mais vraiment trop d'un seul coup. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que passionné d'IT? Eh bien, trois choses à retenir absolument. De un, maîtrisez ces outils avant que vos utilisateurs vous posent 50 questions par jour. Parce que ça va arriver. Miko, Groups, Copilot, tout ça va débarquer dans vos entreprises. Que vous soyez prêt ou non. Et de deux, eh bien préparez-vous à gérer les questions de confidentialité. Et oui, parce que vos utilisateurs vont forcément vous demander où leurs données sont exactement. Qui a accès? Comment je désactive ça? En gros, vous devez avoir les réponses. Et de trois, eh bien c'est une opportunité de carrière énorme. Les entreprises cherchent désespérément des gens qui comprennent comment intégrer l'IA dans les workflows existants. Pas des développeurs IA, des techniciens qui font le pont entre la tech et les utilisateurs. Et ça, c'est exactement votre rôle. Alors voilà ma conclusion perso. Microsoft a techniquement raison. L'IA peut vraiment améliorer notre productivité. Mais ils vont trop vite, trop fort et trop partout. C'est comme si on vous forçait à courir un marathon alors que vous venez de commencer le jogging. Donc oui, techniquement, vous pourriez le faire, mais est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, pas si sûr. L'IA devrait être un outil qu'on choisit d'utiliser, pas une présence obligatoire dans chaque recoin de notre OS. Microsoft transforme Windows en AI OS. Mais est-ce que les utilisateurs veulent vivre dans un OS qui pensent à leur place? Je pense que le débat est ouvert. Si vous voulez comprendre en profondeur ces changements et surtout comment les gérer techniquement, eh bien rejoignez le club IT. C'est gratuit, on a plus de 700 membres qui décryptent l'actu IT ensemble. Le lien est en description. Et si vous êtes en reconversion ou que vous voulez monter en compétence sur ces sujets, eh bien, nos formations certifiantes couvrent justement l'administration système moderne. Le lien est aussi en description. Mettez un like si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu IT décrypté. Et dites-moi en commentaire si vous êtes team AI partout ou bien team laissez-moi respirer.